remerciements au coordonnateur du master de géographie, politique et économique de l'Afrique pour cette initiative qui, aux yeux de tous les participants ici, revêt une importance capitale dans la transformation de l'Afrique. Alors, ma réflexion, compte tenu du temps avancé, voudrait aller dans les aspects pratiques et dire qu'il s'agit d'un projet qu'on va monter avec le coordonnateur du master et je suis disponible à contribuer au montage du projet qui va être articulé de tout ce qu'on a entendu ici. Il y a l'équipe pédagogique et scientifique du projet. Il y a le cadre institutionnel, c'est-à-dire les infrastructures géographiques et numériques qu'il faut avoir le site. Et il y a les aspects financiers, le montage financier pour voir qui finance quoi et comment qu'il faut mettre en place. Et puis on aura également le format du programme, c'est quelles sont les offres de formation à mettre en place. Est-ce que c'est une formation initiale, une formation continue, des étudiants de master ou de doctorat? Ce sont des questions qu'on pourrait aborder dans le cadre de ce projet-là. Et enfin, on a également, en termes de projet, la participation de la jeunesse et des femmes aussi, qui est aujourd'hui un élément important dans le montage de ces projets, sur lesquels nous sommes, le CAFRAD est prêt à travailler avec toute l'équipe. Mais je souhaiterais qu'à l'issue de cette séance, je ne sais pas si le coordonnateur ne l'a pas fait, qu'il y ait une équipe de collection de toutes les idées qui ont été formulées ici et permettra de commencer à élaborer un draft de ce projet-là qui permettra peut-être, si nous avons une feuille de route pour la prochaine réunion, on pourra aller dans le fond concrètement pour qu'on puisse espérer que d'ici l'année prochaine ou bien même avant janvier, on puisse déjà avoir le format de l'école, l'intitulé, les programmes, ainsi de suite, ainsi de suite. J'avais fait un modèle, participer à un modèle de ce montage avec un groupe américain. Je mettrai également ce modèle à disposition puisque j'ai encore le format avec moi. C'était un programme de doctorat dans ce cadre-là uniquement que j'ai monté avec eux. Donc j'ai le format, on pourrait voir si on peut s'inspirer de ce format. Et la réflexion va tourner fondamentalement sur la question de rupture épistémologique dont parlait le professeur qui est en face de moi. Et moi j'ai posé la question, pas en utilisant le mot rupture épistémologique, mais comment autonomiser la réflexion stratégique africaine tout en évitant le cloisonnement intellectuel et la cécité mentale. C'est la grande question qui m'a été inspirée par un fait historique au moment où on avait la question de la négritude dont Madame la professeure a parlé, et parallèlement à cette question de négritude, il y avait la question de l'existence ou non de la philosophie africaine qui avait opposé Placide Tampels, Marcien Toa, le philosophe béninois Paulin Ontondi, et il avait été question de dire que nous, en tant qu'Africains, nous n'avons pas le niveau de réflexion qu'il faut pour faire de la philosophie au sens platonien du terme, et que tout ce que nous faisons, c'est de l'ethnographie, que l'ethnologie que nous faisons en Afrique, nous ne sommes pas dans la philosophie. Et je crois que le même débat va se poser dans le cadre de ce centre que nous voulons créer pour voir est-ce que nous sommes capables, nous, de construire notre réflexion de façon autonome, mais en évitant, comme je l'ai dit, le cloisonnement intellectuel. C'est à la réflexion, je n'ai pas la réponse encore à ça dans le cadre du groupe de travail. On va répondre à ça, mais je voudrais également poser la question pour qu'on puisse l'intégrer, comme l'a dit le professeur, la rupture épistémologique, comment on va le faire de façon concrète pour répondre aux enjeux de développement de l'Afrique, pour répondre surtout au type d'Africains que nous voulons pour demain, puisque aujourd'hui nous connaissons déjà le diagnostic, nous qui sommes ici. C'est vrai qu'il reste à partager ce diagnostic, mais déjà à notre niveau de connaissance du diagnostic. Mais comment faire pour changer la donne complètement? Il s'agira pour nous de faire un changement radical
de paradigme, de réflexion, de miroir, tout ce qu'il faut. C'est ce que moi je souhaite pour cette école. Et encore une fois, je réitère la disponibilité du CAFRAN à y prendre part et à mobiliser les pays africains, surtout d'abord au niveau intellectuel, pour que le modèle implanté au Maroc, qui a déjà un héritage intellectuel assez énorme par rapport à beaucoup de pays africains, on puisse tabler sur cet héritage intellectuel pour construire une école qui va servir de bon pour l'Afrique. Je voudrais vous remercier et remercier encore une fois le coordonnateur de... Merci monsieur le directeur général pour cette aimable implication et cette louable et effective implication de votre part pour faire aller de l'avant le projet et aussi pour votre ponctualité. Merci. Déjà vous étiez très excellent sur le plan aussi idéologique de